Bonjour à tous, Sid avec vous. J'ai fait une petite vidéo ce matin. Là, je vais vous faire le suivi BTC Ethereum. D'accord. Donc là, comme je vous avais dit, là, vous avez eu ici un complexe pullback, donc une descente. Regardez, un sommet, un deuxième sommet, des sommets de plus en plus bas. Ensuite, une cause ici qui a créé une réaction haussière, un retest de la zone et une hausse. D'accord. On est parti chercher en premier lieu ce sommet-là, donc cette liquidité-là, on la start et après on est redescendu. Là, en ce moment, on a pris cette liquidité-là et on reteste ce niveau-là. Ok, c'est tout à fait normal. Donc c'est l'UT. D'accord. Donc comme je vous l'avais dit, soit il nous fait l'UTAT directement, soit il vient retester l'UT et replonger à niveau pour aller chercher cette zone-là. D'accord. Cette zone des 45 000. Il y en a qui disent ah c'est parti, tout le monde ne va plus s'arrêter et tout. BTC, oui, BTC reste solide, c'est un bon actif avec un très bon fondamental, mais il doit faire son chemin. D'accord? Il doit faire son chemin, il doit respirer. On va regarder en daily, je vais vous montrer. Regardez en daily. Nous sommes toujours dans cette zone-là. Donc cette fourchette-là, regardez, cette structure. Le plus haut, il est là. Le plus bas, il est là. La fourchette, elle est là. Deuxième plus haut, il est là. On a en train de travailler celui-ci. Regardez ce niveau-là, regardez. On travaille ce niveau-là. Donc on est en train de le travailler. Ok, donc c'est tout à fait normal ce qui se passe. Après, si vous n'êtes pas bon techniquement, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. C'est une réaction normale. Vous avez une chute ici en 3 temps. 1, 2, 3. Une accumulation ici. Un début d'accu qui n'est pas fini. On a fait un equal low ici par rapport à ce point bas. Donc on est venu chercher le niveau d'ici. D'accord? Il est descendu en dessous de la zone des 50% daily. Donc il est rentré en discount. Revenu en premium. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Quand un prix descend en discount la première fois, il remonte en premium. Il vient recharger pour reprendre des forces. Je vous ai expliqué déjà tout ça. Mais c'est normal, vous êtes des êtres humains. C'est normal que vous vous doutez. Vu que vous écoutez n'importe qui. Vu que vous écoutez le marché, ouais, il va pump, il va 100 000, 200 000, 1 million, 1 milliard. Ben, c'est le but. C'est le but. Le but, c'est que vous achetez. Le but, c'est que vous achetez dans la mauvaise zone. Pour prendre votre argent. Car le marché, il veut prendre votre argent. Il a besoin de votre argent pour bouger. Donc pour bouger, il a besoin de votre argent. Il a besoin de votre liquidité. C'est ce que j'ai en train de vous expliquer. Là, pour l'instant, regardez ici, il va prendre la liquidité ici. Il est en train de chercher la liquidité qui est là. Après, peut-être il va venir chercher la liquidité là. Il va venir la travailler. D'accord? Mais sa schématique, pour l'instant, vu qu'il n'a pas ici cassé ça et pas plongé bien en discount, d'accord? Pour aller chercher de l'argent, pour faire le vrai beau mouvement haussier ensuite, ben pour l'instant, il n'y a rien du tout qui se passe. Il vous balade. Mais c'est normal, c'est le but. Il vous balade, il y a des news. Ok, on a mis beaucoup d'argent sur BTC, on achète. Ben, vous croyez comment que le prix bouge? Le prix va bouger en prenant de l'argent. Il a besoin de prendre de la liquidité, donc forcément il est obligé de piéger certaines personnes. Soyez bien conscient de ça. Il est obligé de piéger des gens pour prendre de l'argent, pour créer un mouvement cause, créer un effet. Donc on peut après, c'est pour ça que je vous ai dit, les news, c'est bien. D'accord, vous pouvez les écouter et tout. Mais votre repère, c'est le graphe. C'est le graphe. Donc là, regardez. Là, déjà, on est sur du trading pur. On est sur du trading pur. Pur et dur. Là, pour un holder ou un amateur, il n'y a rien à faire. Il doit rien faire. Ça veut dire, s'il n'a pas pris, par exemple, quand on est rentré en discount, il n'a pas pris le BTC ici quand on est rentré en discount, faut pas qu'il soit frustré. Faut pas qu'il soit frustré de ne pas avoir acheté le BTC. Sois pas frustré. Il va revenir vers toi. Quand il reviendra vers toi, tu pourras l'acheter encore moins cher. Mais soyez patient, tranquillou. Arrêtez de flipper. Il va pas partir sans vous. Et même s'il part sans vous, je vous le dis, il y a toujours moyen de faire. Quand on sait rentrer sur un marché, il y a toujours moyen de faire. Donc là, pour l'instant, il est venu chercher la liquidité qui est là.
Il a pris celle-ci, il a pris celle-là, il a pris celle-là. D'accord? Il a pris là. Regardez, il a pris, il est redescendu. Là, il est en train de prendre celle-là. Donc il a pris celle-là, il va reprendre celle-là. Il va les tester celle-là, regardez. C'est pas pour rien qu'il a réagi comme ça, regardez. Regardez la bougie ici, comment il a réagi direct. Je vais tracer les niveaux. D'accord? Moi, je suis un spécialiste pour tracer les niveaux. Donc, regardez, le niveau ici, au millimètre, je peux rentrer. Ça s'appelle une entrée sniper. Je peux sniper le BTC là sur la chute. Ok? Donc, voilà le niveau du BTC. Là, il va y avoir une correction, ne vous inquiétez pas. Je vous montre en petite unité de temps. Regardez. Je vais vous montrer ce qui se passe. En petite unité de temps. Donc, on a dit, regardez, je vous l'ai appris déjà sur d'autres vidéos. Ici, il y a une hausse. D'accord? Structure de rotation. Voilà comment on appelle ça. Structure de rotation. Je vous la montre ailleurs, allez. Là, structure de rotation, cause, effet. Structure de rotation, essoufflement du prix, latéralisation. Regardez ici, latéralisation, elle n'a pas duré, regardez. Donc le prix avait de la force encore. Là, regardez, hop, boum. Regardez, vague 1, vague 2, d'accord? Il monte avec des vagues. 3, il va redescendre. Il monte avec des vagues, n'oubliez pas. Par exemple, là, si vous étiez ok, regardez, un trendliner, ok? Vous étiez un trendliner. Un mec qui trade avec des trendlines. Comme la plupart sur YouTube. Ok? Donc, sur YouTube, qu'est-ce que je fais? Je prends mon trendline ici. Je fais ça. J'ai mes sommets là. Je suis ici. Je fais quoi? Eh ben, quand le BTC il casse là, j'achète. Exemple, je vous montre. J'achète le BTC. Il a cassé la trendline. Ok, je rentre en position acheteuse. C'est bon, tout the moon. Ça monte. Bam, c'est fini. Ciao. C'est fini. Salam alaikum. Au revoir. On va refaire le cas. Un autre cas. Allez. Ici, regardez. Trendliner. Je suis un trendliner. Je trade avec les trendlines. Vous avez vu le cas que je vous ai montré. Ok, cassure ici. Je suis rentré en position. J'achète BTC. Go to the moon. Et bien, vous allez voir dans les heures à venir ce qu'il va faire. D'accord? Vous voulez un autre exemple? Regardez ici. Un trendliner. Pareil ici. Regardez là. Un trendliner, il a fait profit. Il est rentré là, par exemple. Pour l'instant, il est en profit. Il est en profit pour l'instant. Mais s'il n'a pas encaissé son profit, bah, le prix va venir le chercher là. Il risque de venir chercher. Donc s'il n'est pas sorti, s'il n'a pas encaissé là, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit là toujours? Vous avez deux chances. Première chance. Deuxième chance. Vous n'en avez pas trois. D'accord? Donc le mec qui est rentré là, il est en profit. Il a eu son premier signal de baisse. Ça a remonté. S'il sort pas à sa position, s'il n'encaisse pas, faut pas qu'il vienne pleurnicher après. Ok? Voilà. Et là, vous avez une signal, regardez, une A, une B, une C. Une schématique normale. D'accord? Mais je vous ai dit, ça c'est du pur trading. C'est pas fait pour un holder. Si vous êtes un holder, c'est pas fait pour un holder. Un holder ne rentre pas ici. Un holder, il rentre en zone discount, en daily, sous les 50%, en daily. Donc là, à partir de là, j'achète le BTC. Si le BTC ne vient pas ici, je l'achète pas. Je regarde, c'est tout. Voilà, ça c'est mon point de vue sur le BTC, je vous l'ai donné. Ok? Ensuite, je vais vous montrer un autre graphe sur le BTC, comme ça va vous montrer un petit peu. Voilà mon autre graphe sur le BTC. Donc là, on va subir une correction. Et la correction veut dire une respiration. Ça ne veut pas dire que ça va plonger. On va subir une respiration et une rehausse à nouveau. D'accord? Ce qui est un marché tout à fait normal. Regarde, vous avez une hausse, une baisse, une hausse, on va avoir une baisse et après une dernière impulsion. D'accord? Je vois ça comme ça. Bon, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Là, on a l'éventail de gaz. Je vous l'ai tracé, regarde. Sur le dernier plus bas qu'il a fait. Ça me donne, regarde, ce niveau-là, il a start, il est revenu sur l'éventail de gamme. D'accord? Il est revenu sur l'éventail. Hop, il a repris la liquidité. Regardez, il est revenu ici. Là, par exemple, il a pris la liquidité. Donc, je l'ai tracé sur ce niveau-là, on aurait pu le tracer là. Et là, pareil, regardez, il est dans le canal de l'éventail.
canal de l'éventail. Ok? Moi, je le vois bien venir ici. On a fait la vague 1, la vague 2, et je le vois bien venir ici. Faire un touch là, et ensuite repartir ici. Aller prendre la liquidité de ce sommet-là, et aller peut-être retester ici ce niveau-là. D'accord? Comme je vous l'ai toujours dit sur toutes les autres vidéos. Pour l'instant, il est en mode je prends de l'argent. Il est en mode je piège tout le monde. Je piège le maximum de personnes. D'accord? Car un marché, je vous l'ai dit, il bouge comme ça. Soyez plutôt méthodique. Là, regardez par exemple, hop, par rapport à ce plus bas là. Ok, on se situe bientôt au 61.8. Regardez, 61.8, il est là. On est rentré en zone premium. En zone premium, ouais, c'est ça. Sur cette fourchette là. On est en zone premium sur le plus haut ici et ce dernier plus bas. Le dernier plus bas qui vient de faire. Donc on est en zone premium. Donc c'est intéressant aussi. Si vous voulez le vendre, on peut le vendre. Il a juste fait une incursion. Si on se base sur ce sommet-là, regardez sur ce sommet-là, bah, il a dépassé le 61.8. D'accord? Donc il faut aller étape par étape. Là, c'est vraiment du trading pur. C'est pas fait pour les holders. D'accord? Les holders, ils n'achètent pas le BTC à 50 000 $. C'est pas intéressant. Il faut l'acheter quand il soit bas. Là, par exemple, quand vous l'achetez quand il était à 29 000, 30, quand il va descendre à 20 000. Oui, là, c'est intéressant. Mais pas à 50 ou 60 ou 65. D'accord? On n'achète pas quand c'est au top. On achète quand c'est pas cher. Et on vend quand c'est cher. Rappelez-vous ça. On achète quand c'est pas cher. On vend quand c'est cher. L'offre et la demande. Ethereum. Donc, monsieur l'Ethereum, clac, clac. Donc, monsieur l'Ethereum, il est parti chercher notre zone qui est là. Ok, vous la voyez. La zone qui est ici. Notre point d'intérêt. On appelle ça point d'intérêt. Donc, il était dans la fourchette. Il est sorti de la fourchette. Il est parti chercher, regardez ici, le 78.6. D'accord? Une zone très intéressante. Ok, pour un éventuel retracement. Voilà. Donc on est en zone premium ici, donc on est en zone vendeuse à partir d'ici, de là, ouais. À partir de cette partie-là, il est rentré en zone premium. Il est parti chercher, regardez, par rapport à l'éventail de gagne, la branche de l'éventail de gagne, et il a réagi dessus. Ok. Là, il avait monté, cassé, rebondi, resté sur l'éventail, revenir sur la branche basse ici, refaire un dernier pump, une dernière impulsion. Donc qu'est-ce qui se passe en H1? En H1 très simple, on avait ici une distribution qui se mettait en place. BC, ARST, SO, UT, et là on est sur l'UTAD. Regardez en plus, regardez ce qui aime les figures chartistes. Là, vous avez un double top qui est en train de se dessiner. Un double top. Moi, je dirais on est arrivé là. On est en phase de latéralisation. Il y a un essoufflement du prix. Le prix est en train de s'essouffler. D'accord? Ça se voit, non? Regardez. Essoufflement. Donc là, hop, ça, hop, boum, hop, on va latéraliser. Il est en train de créer une cause. Et derrière la cause, il y aura un effet. Il faut juste analyser la cause. Voilà, regardez en 15 minutes, on peut voir la cause ici. On a eu le sommet ici, on a eu ici une descente et la remontée. Là, pour l'instant, on va checker la suite. Donc là, normalement, ça serait un BC à R, un ST. Normalement, si cela se confirme, la distribution se confirme, on va avoir ici directement une baisse ici. D'accord? On va baisser ici, on va casser ce niveau-là. Et là, ça confirmera qu'il y a un retournement de situation. Donc une distribution qui est confirmée, qui se met en place. Et quand il y a une distribution, vous allez voir une baisse et une remontée pour revenir chercher ici de l'argent en haut. D'accord? Donc une distrib, ça fait ça, ça fait ça, ça fait descendre, ça piège tout le monde. Mais si vous savez pas, eh ben, il y en a beaucoup qui vont faire ah, ça descend, allez on short l'Ethereum. Mais une distrib, n'oubliez pas, ça refait un sommet plus haut qu'ici que ce sommet-là. Donc ça vient chercher aussi la liquidité qui est là. C'est fait pour ça. C'est fait pour vous piéger. D'accord? C'est pour ça que c'est très technique, c'est du trading pur. D'accord? Là, si vous sortez l'Ethereum, dites-vous qu'ici, ici, il fait la distrib, il va descendre, et il va remonter plus haut qu'ici. Il va redescendre, il va vous balader, il va remonter encore plus haut, et après il va descendre. Donc il y a tout un schématique qui se met en place. Voilà, et ben on va le voir, et je vais vous faire le suivi au fur et à mesure. Voilà, et ben voilà, tranquille, je vous ai fait un peu le récap. En ce qui concerne XRP, attendez, j'ai l'autre graphe, le graphe d'Ethereum, il donne quoi? J'avais tracé quoi dessus? Pam, 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 pam. J'ai pas checké là, je check avec vous en live. Ouais, on a eu la belle hausse ici, ouais.
Donc là, hop, la hausse, une petite stagnation, une hausse. Oh, on va avoir un retracement sans aucun problème. Ici, l'XRP, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu retester cette zone-là. Regardez. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas-là, il n'irait pas plus haut que ça. Donc il faut qu'il casse ça, en dessous de ça. Il va faire ici, hop. Cette schématique, c'est une schématique de distribution. Donc il va faire une descente ici. Vous voyez la flèche ici, il va casser ce niveau-là. Il va prendre l'argent qui est là. Quand il prendra l'argent qui est là, il va venir au-dessus de ce niveau-là. Et ensuite il reviendra comme l'Ethereum. Donc il reviendra là, il remontera, il redescendra. Ok? Avant de repartir ensuite vers le haut. Après je vous la verrai. Pour l'instant, il est en train de prendre ici, retester ce niveau-là, prendre de l'argent. Regardez, en petite unité de temps, en 15 minutes. Je vous le montre vite fait. En 15, ceux qui adorent les figures chartistes, vous avez ici un double bottom, des W, donc qui adore les W. Ok, si on a un W, regardez, hop, ici, un W, ligne de coup, un W en latéral, bien sûr, pas super propre. Et hop là, boum, ligne de coup, boum, on va chercher ça. Mais si on prend juste cette zone-là, voilà, ceux qui aiment les W. Si on va chercher ici, hop, ligne de coup, clac, on remonte, on est là, ligne de coup, et boum, on est l'objectif de la, du W, on prend toujours le plus petit W que le grand. Voilà pour les figures chartistes, ceux qui aiment bien les figures chartistes W, l'objectif a été atteint. Ceux qui aiment bien, ça fait W, monter, pullback et pousser. Je vous donne. Ah, c'est ça que je vous dis. Il a regardé double top et chute. Ceux qui aiment bien les figures chartistes. Ligne de coup, elle est là, regardez. Donc ils vont dire, c'est double top, descente, pullback, chute. Ok, il y en a qui traitent comme ça, il y en a qui aiment comme ça. Après, moi, je l'ai fait aussi, hein. Je vous dis pas que je l'ai pas fait, hein. Bien sûr que je l'ai fait, c'est pas que je le connais par cœur. Je l'ai fait, mais c'est pas la meilleure méthode. Car c'est une méthode qui peut vous piéger. Vous croyez que c'était une épaule tête épaule, qu'elle a chute, et boum, il y a un renversement de situation. D'accord? Voilà. Dominance. Regardez, on va checker vite fait la dominance ici. Dominance ici sur XRP, regardez la dominance ici commence à montrer des signes de hausse. D'accord? Donc la dominance commence à montrer des signes de hausse. Donc attention ici pour l'XRP. Si vous l'achetez, bien sûr. Donc si on va ici en H4, regardez, on est ici, on est là, boum. Allez, le BTC, regardez, je vous montre. Clac, le BTC, il est là. Donc on a pratiquement presque le même mouvement XRP, BTC. Vous voyez? Voilà, pratiquement, il suit pratiquement le mouvement du BTC. Donc là, si on a une remontée après avoir à checker, faites attention. Une petite remontée ici et après une petite descente. On va voir au niveau de la dominance. Voilà, la dominance en ce qui concerne l'Ethereum. Encore petite unité de temps. On va aller en 30 minutes. Donc en 30 minutes, regardez, on a une chute ici violente. Hop, de la dominance en 30 minutes. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'Ethereum est monté. Et là, on a une phase ici de consolidation de la dominance. Donc forcément, l'Ethereum consolide. BTC, voilà, ici, boum, à partir de là, on a commencé à voir la hausse de la dominance et BTC a réagi vers le haut. XRP, donc pareil, vous avez ici une chute ici de la dominance et après, hop, il a commencé à pump. Voilà, sur ce, bis à tous, bonne journée à tous, n'hésitez pas à liker, à partager au max. Ok, je vous ai mis un lien toujours pour le projet Zenic. Vous l'aurez dans les commentaires si ça vous intéresse, bien sûr, vous voulez faire partie de l'aventure. N'hésitez pas, il y a une petite vidéo bien sûr qui est courte qui vous explique un peu tout ça si vous voulez participer à cette aventure. Voilà, bisous à tous, ciao ciao, bien bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais vous faire d'autres vidéos sur d'autres actifs. Là j'ai un peu de temps à partir de maintenant, donc je vais m'occuper de tout ça. Allez, ciao ciao.